Bonjour à tous, voire même bonsoir, parce que là actuellement il est quand même 18h30 et je suis déjà interrompu par mon chat. C'est Trouillé, j'adore ce pseudo, hein. Honnêtement, c'est pas mon prénom, hein, rassurez-vous, hein, je suis pas... j'aurais bien aimé, mais non. Je voulais me lancer dans une intro incroyable et vous présenter tout de suite le sujet, mais là je me rends compte à quel point mon étagère est en train de craquer et il va vraiment falloir que je fasse quelque chose parce que la vache, waouh, comme elle est penchée. Je vous l'avais dit, j'avais envie de faire une vidéo dans laquelle je vous annonce un petit peu mes objectifs de lecture pour l'année 2024. Je dis bien mes objectifs. Après, je suis toujours très ambitieux et il y a un monde entre ce que je suis capable de faire et ce que je fais réellement. Vous aurez le droit de me dire à la fin de l'année, mais Trouillet, t'avais annoncé ça et t'as rien fait de ce que t'as dit. C'est vrai, c'est vrai. Je vais d'abord lancer le jingle et après je vous raconte ma vie. On se retrouve après une page de pub. Mon premier objectif, c'est simple, c'est de lire les gros bouquins que j'ai achetés parce que je les trouvais jolis et parce qu'ils m'intéressaient, mais que j'ai toujours pas lu. Voilà. Donc je traîne comme ça quelques-uns et à un moment donné, je me dis stop, j'arrête d'acheter des gros livres et je les lis. Donc, je crois que j'en avais un tout petit peu parlé pendant le mois de la fantaisie peut-être. Je sais pas si je l'avais déjà en format physique, mais ça y est. Je l'ai. Je trouve que c'est un très joli livre. Pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Les éditions de Saxus, hein, qui généralement essayent de faire quand même de très 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 beaux bouquins. Parce que voilà, on l'a bien compris, ça se vend beaucoup mieux, la preuve, le gogo que je suis l'a acheté. J'avais entendu parler de cette trilogie, parce que c'est une trilogie, attendez, je vais essayer de le mettre correctement, parce que sinon vous allez être ébloui. J'avais entendu parler de cette trilogie sur le YouTube américain, par justement des Américains qui aiment beaucoup la fantasy, et qui disaient que c'était excellent. Donc, puisque De Saxus a sorti une édition traduite, je me suis dit pourquoi pas, autant l'avoir dans ma bibliothèque et essayer. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, si ce n'est, c'est fortement quand même aspiré de la mythologie asiatique, ou en tout cas de la culture asiatique, hein, ça se voit clairement, et il y a un peu une ambiance, un mélange fantasy et monde, comment dire, monde un petit peu contemporain. C'est-à-dire là, vous voyez bien, on est dans la mafia, les yakuza, les armes et tout, mais il y a aussi un système de pouvoir dans cette fameuse cité. C'est tout ce que je sais. J'avais commencé à lire le tout début, je crois, peut-être vraiment le premier chapitre, et justement j'avais été assez surpris. Je croyais presque que c'était un hommage au magicien d'Oz ou thème dans ce style-là, peut-être, hein, mais j'étais loin de m'imaginer que c'était vraiment un côté arme à feu. J'en sais pas plus, mais j'ai quand même l'impression que la technologie qui est utilisée dans ce livre est quand même proche de la nôtre. Je crois que la seule fois où j'avais lu un livre qui essaie de mélanger un petit peu magie, monde actuel, c'était Stephen King avec La Tour Sombre, où on avait des éléments euh, à la fois d'univers complètement différents qui étaient mélangés ensemble, des éléments un peu glauques, un peu d'horreur, des éléments plutôt cow-boy avec le pistolero, et à un moment donné, ce monde-là se retrouve dans un univers qui est le nôtre, tout en conservant la magie. Je sais pas si je vais aimer ou pas, parce qu'entre-temps, je me suis un peu calmé sur les grandes œuvres recommandées par les youtubeurs américains, parce que j'avais été quand même un petit peu déçu par La guerre du pavot, qui avait été... vraiment, j'en parle à chaque fois, parce que c'était toujours ma grande déception. Quand j'en entendais parler, je m'étais dit, waouh, c'est vraiment fait pour moi, je vais vraiment adorer. Et à la lecture, j'avais trouvé ça sympa, mais c'était pas la fantaisie exceptionnelle que me vantaient je ne sais combien d'Américains. Franchement, moi quand j'en avais entendu parler, j'étais prêt à acheter ça, j'ai failli acheter le coffret en anglais en me disant allez lance-toi, ça peut que te plaire.
Et après, en lisant, je me suis dit, ouais, ça aurait pu me plaire si j'avais 18 ans. Ouais, pourquoi pas. Mais maintenant, j'en ai presque le double. Je recherche quand même quelque chose avec un peu plus de complexité peut-être, ou en tout cas une œuvre mieux construite. Bref, je sais pas. On verra. Je vais lire ça, je vous dirai. Il fait combien, quoi? 650 pages quand même, donc vous voyez que c'est quand même un gros bloc. Mais je vais essayer de me le caler quelque part dans l'année. Dans le même style, on continue chez les deux Saxus, Prieuré de l'Oranger. Lui aussi, un gros, 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 gros bébé. Mais un très beau livre. J'en ai toujours entendu du bien. J'ai envie d'essayer. Et même, honnêtement, si ça me plaît pas, je le trouve quand même vraiment très 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 beau. La citation dessus, faut vraiment arrêter avec ça, c'est ridicule, mérite d'avoir autant de succès que Game of Thrones, Lord Eve. Je, je supporte pas. Je supporte pas ces petites citations de quelqu'un qui un jour dit du bien et on met ça devant. Et surtout, la citation, elle a été clairement prise uniquement parce qu'il y avait Game of Thrones dedans. J'avais même citation, et je crois que c'était par rapport au Cœur des Dragons. Il y avait une citation qui disait en gros si George R. Martin avait lu ce livre, il l'aurait adoré. La citation, elle est clairement là parce que c'était Game of Thrones, le grand succès du moment. Donc voilà, on a trouvé une citation à Game of Thrones, on l'a placée. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Vraiment, aucune idée. Pareil, j'avais commencé un petit peu. Je sais plus pourquoi je m'étais un peu stoppé. Le problème, c'est qu'il fait 1000 pages. Là encore, une fois que je démarre, faut vraiment que je sois lancé, motivé. Je crois que j'étais parti en vacances à ce moment-là et je me suis dit, on reprendra plus tard. Mais il faut vraiment que je termine 2024 en lisant, c'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Je l'ai acheté, il faut le lire. Autre achat que j'ai fait ce début du mois, et ça, je m'étais juré de ne pas le faire tout de suite. Et après, je me suis dit, ah non, quand même, c'est la version collector. Enfin, collector. La jolie version. Si à un moment donné, elle disparaît, tu regretteras trop. Tu regretteras vraiment. J'avais acheté le tome 1, Celle qui devint le soleil. Du coup, je devais lire le tome 2 de cette duologie, Celui qui noya le monde. Et alors, première remarque. Voilà. Le tome 2 est quand même bien plus grand. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas, parce que le tome 1 était assez concentré sur 2 personnages. Et le tome 2, de ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai déjà vu dans mes débuts de lecture, se concentre sur plusieurs personnages. Bon, j'ai l'impression que on monte d'un cran dans tout ce qui était annoncé et déjà un peu évoqué dans le tome 1, qui était parfois assez sanglant, sans être terrible, mais il y a quand même de la violence. J'ai l'impression que le tome 2, on est déjà sur un niveau au-dessus. J'avais bien aimé le tome 1, c'était pas mon grand coup de cœur, mais j'ai trouvé ça intéressant d'essayer de penser le terme fantasy presque davantage en l'associant au terme LGBT. C'est-à-dire que beaucoup de monde râlait un petit peu sur le terme fantasy appliqué à ce livre parce que tout le monde s'attendait à des créatures, des pouvoirs. C'était pour eux, voilà, ils ont vu l'Asie, la Chine, ils voulaient absolument avoir. Non, mon chat, s'il te plaît, je porte un pull. Ils voulaient absolument voir, je sais pas moi, des dragons, des feux d'artifice, de l'horoscope chinois, j'en sais rien. Pas du tout. Pas du tout. Là, pour le coup, le livre reste sur l'histoire de Chine, mais réinventée, réimaginée, en étant clairement, j'allais dire, à la sauce LGBT. Vous prenez un personnage important de l'histoire de Chine et vous le transformez en femme. C'est une femme au départ qui choisit son destin et décide de devenir un homme. Donc vous voyez que la réécriture, elle est intéressante. Et les réflexions dans le roman sont intéressantes. Après, effectivement, si vous voulez de la magie, il y en a un tout petit peu, mais ça reste assez léger et je pense que ça reste vraiment très lié à la culture chinoise davantage et ça nous échappe. Je pense en tout cas que la réflexion autour de la mort, les fantômes, parlera davantage
à des personnes qui connaissent beaucoup mieux la culture asiatique parce que l'approche liée à la mort est pas du tout la même. En tout cas, elle est sensiblement différente. J'ai quand même hâte, je vais vous le remontrer. J'ai hâte de lire, même si ça n'a rien à voir avec le contenu. Je suis un peu agacé, et je pense que vous le voyez là visuellement, par la couverture qui est absolument magnifique, mais le titre est pas très bien centré, et je sais pas, je trouve que ça fait un effet bizarre en fait. Je comprends, hein, ils ont voulu le mettre à l'intérieur du charmant petit oiseau qui est sublime, hein, je crois que c'est un phénix, j'imagine. Je sais pas, à la limite, j'aurais préféré qu'ils le mettent un peu plus haut. C'est un tout petit détail, honnêtement. Le reste, regardez comme c'est joli, comme c'est beau, et du coup, pareil, je vous le montre de l'autre côté, je l'ai pas fait, mais vous voyez, comme ça peut faire très très joli. Je verrai bien. Je vous dirai de toute manière hein, ce que j'en ai pensé et si je le recommande ou non. Ça fait quand même 3 gros livres que je dois écouler. J'hésite à ensuite acheter en format physique Le Sang de la Cité, Capitale du Sud, tome 2, 3 et 4, pour une raison très simple, c'est que je trouve les tranches pas très jolies. C'est bête, hein. Les couvertures, je les trouve sublimes. Et en plus, il me semble qu'elles continuent comme ça. J'aurais aimé que ça fasse la même chose un tout petit peu sur les tranches, en fait. Parce que les livres, on les met jamais côte à côte. Donc c'est ça aussi, il fallait le travailler. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui en fais trop et qu'il faut que j'arrête de me prendre la tête, mais j'aime bien quand j'achète un roman avoir l'impression d'avoir acheté une œuvre d'art. Sinon, c'est directement dans ma liseuse. Mais quoi qu'il arrive, j'ai envie, très envie de lire la suite. Capitale du Sud, Capitale du Nord. Je sais pas si je vais tous les lire, mais comme c'est des romans assez petits qui font 300-350 pages, je trouve justement que entre deux grosses lectures, ça fait du bien. Donc, c'est sur ma liste. Pas tout lire, mais au moins quelques tomes, comme ça, de temps en temps. Je peux pas vous les montrer parce que je les ai pas encore, mais j'ai une très grande ambition cette année, c'est de lire les archives de Rochard. Alors, cette ambition, je la modère un petit peu. Enfin, j'ai déjà lu le tome 1 et tome 2. Il me manque encore du coup 6 autres tomes, parce que je crois qu'à la fin de l'année 2024 sort le tome 9. Et je voudrais être à jour pour cet événement. Je voudrais le vivre en même temps que tout le monde. Mais c'est un peu compliqué. Un tome, ça fait environ entre 7000... Pardon, bon, pas 7000, n'exagérons pas. 700 et 1000 pages. Donc, ça voudrait dire environ 6000 pages de Sanderson pour fin de l'année. Je sais pas si je vais y arriver clairement. Je me suis rendu compte avec l'Assassin Royal que lire des grosses trilogies à la suite, c'est quand même pas évident. Enfin, pour moi j'aime bien faire des pauses en fait. J'ai du mal à consacrer, enfin, je me rends compte que ça m'a fait un petit peu du mal d'une certaine manière. Du mal, n'exagérons pas, hein, je pleurais pas dans mon lit. Quoique, certains tomes de l'Assassin Royal, non, j'exagère. Mais ça m'a un peu embêté de consacrer autant de temps, un trimestre, un semestre entier, à une seule œuvre en fait. J'aurais aimé rythmer ça davantage et dire un tome, une pause, un tome, une pause. Je l'ai pas fait, je regrette. Si je fais ça pour les archives de Rorschach, je pense que je vais avoir du mal quand même. Je vais avoir du mal. Je sais pas comment faire avec les archives de Rorschach. Est-ce que je lis un tome, je fais une pause, mais j'ai peur de pas arriver à être dans les clous parce que mine de rien, ça reste de gros pavés. Je vais essayer déjà de lire le tome 3 et 4. On va voir ce que ça donne. Et en fonction, je verrai bien comment je suis lancé, comment ça se passe. Mais ça me ferait quand même très plaisir pour la fin de l'année de me dire, allez, je vis cet événement. Sachant que je suppose qu'il va sortir en anglais, il faut aussi que je me lance dans la lecture en anglais. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Si ça se trouve, j'ai complètement décroché et que j'y arriverai pas. Je lis parfois en anglais, je le fais, mais je trouve que c'est très exigeant, pour moi en tout cas.
Ça me fatigue beaucoup plus. Et je mets plus de temps aussi, j'ai parfois plus de mal. C'est pas la même réflexion et c'est pas le même plaisir. J'en ai parce que je me dis que je lis l'œuvre véritable telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle a été écrite. Et en même temps, il y a toujours un moment, ça je comprends pas, tiens, ce mot-là je le connais pas. Alors, certes, ça me fait du vocabulaire en plus, mais je veux que ça reste du plaisir et pas un apprentissage. Je lis Sanderson ou je lis une œuvre, c'est pas pour apprendre l'anglais à côté. Si je veux apprendre l'anglais, je fais d'autres choses et là je le fais sérieusement et correctement. Je vais juste plonger dans l'univers et pas me dire ah mince, ça veut dire quoi ça. Vous voyez que c'est un projet qui est quand même très ambitieux. Je ne sais pas du tout. On verra bien. De toute façon, on verra ça en 2024. Évidemment, 2024, je termine La Roue du Temps. Il va me rester très bientôt 4 tomes. Ça, c'est clair et net. La Roue du Temps, terminée. Ma seule hésitation, c'est est-ce que je continue les livres audio ou est-ce que je commence à les lire? Parce que justement, là, j'arrive au moment où Sanderson reprend la main et j'arrive aussi au moment où on se rapproche quand même de la fin et des moments un peu plus épiques que j'attends enfin, en tout cas tendus et je le sens. C'est un peu triste d'ailleurs parce que je me suis fait la réflexion ce matin quand je conduisais, parce qu'en plus le faites pas chez vous, enfin j'ai tendance à écouter les livres audio en voiture. Euh, L'auteur, là, à ce moment-là, il en est à son dernier tome, après malheureusement il est mort, et ces personnages passent leur temps à dire ça va bientôt se produire, on n'y arrivera jamais, on n'est pas prêt, on court après la montre, et je ne sais pas dans quelles conditions il est mort, Robert Jordan, etc., mais je me dis que c'est quand même une triste ironie, voire un sous-texte affreux, de se dire qu'il était un petit peu peut-être dans la même position que ces personnages, de se dire euh, je, je suis dépassé par ce que je suis en train de gérer, de faire, je dois finir, je suis pas sûr d'y arriver, je suis pas sûr d'y arriver à temps. Voilà, c'est ma petite séquence émotion. C'est quand même terrible de ne pas terminer une œuvre. Voilà, terrible. Terrible d'être enfermé dans une œuvre qu'on n'arrive pas à finir et de se dire qu'on est dans une course contre la montre. Il y a un autre auteur, hein, évidemment, qui est là-dedans, hein, vous savez, c'est George R. Martin, qui lui aussi lutte péniblement avec le tome 6. Un jour, je vous parlerai peut-être justement de Game of Thrones, parce que ça fait quand même maintenant très longtemps que ça reste une de mes sagas quand même préférées, même si elle rencontre beaucoup de défauts, et même si je pense qu'il faut renoncer à la fin. On aura probablement le tome 6, je ne sais pas si on aura un jour un tome 7, voire un tome 8, parce que... Bref. Ça sont toutes mes lectures que j'ai en projet. Il y en aura d'autres qui vont se greffer de manière prévue, imprévue. J'ai plein d'autres petits livres que j'ai stockés comme ça, que j'ai essayé un petit peu, que j'ai arrêté. On verra au fur et à mesure, mais ça c'est vraiment euh, mes objectifs principaux, ce que je vise en premier. Mais si vous avez compté, ça fait quasiment 15 à 20 livres. Voilà. Sachant que je tourne à peu près à 2 livres par mois, ça va quand même être sacrément tendu cette année si je veux maintenir le cap. À ça, je suis en train de penser, en fait, il y a plein de livres que j'ai sur ma liseuse que j'aimerais bien lire un jour. Il y a plein de livres que j'ai un petit peu notés comme ça, qui me parlent moins parce qu'ils sont sur ma liseuse, donc je les croise pas et je culpabilise moins. Mais à chaque fois, je me dis, ah, quand même, un jour, il faut que j'essaye ça, un jour, il faut que j'essaye ça. Voilà. Donc cela, je vous en parle pas aujourd'hui parce que pour moi, c'est moins pressant. Je préfère d'abord commencer par ceux qui sont au format physique. Si je devais faire un top de mes prochaines lectures, ça va sûrement être Les Archives de Rorschach, tome 3, euh, Jed, La ville de Jade, La cité de Jade, tome 1, et Celui qui noya le monde. Voilà, pour moi, c'est vraiment les 3 là que je vise en premier. Je vais m'arrêter là. Je vais aller me faire à manger. Si vous voulez tout savoir, parce que vous êtes quand même très curieux. Je vais essayer de trouver une solution pour cette étagère parce qu'elle me terrifie. Enfin, une solution. Je pense que malheureusement, ça va être de la remplacer complètement, hein, parce que un jour, vous risquez de la voir tomber en pleine vidéo et ça va être terrible. Et comme toujours, n'hésitez pas à me parler de vos lectures de l'année,
vos défis de l'année et vos recommandations. Si vous avez vraiment l'impression qu'il y a un livre que je dois lire, faites-le. Je note à chaque fois et je me retrouve avec des listes immenses. J'espère qu'un jour, je vais arriver à trouver le temps, à me dédoubler, je sais pas, arrêter complètement tout travail et me concentrer uniquement à la lecture. J'espère un jour en tout cas pouvoir me lancer dans tout ça parce que j'ai envie, j'ai tellement envie, c'est terrible. Donnez-moi du temps, donnez-moi du temps. Je vous embrasse très fort, je vous dis merci beaucoup 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 pour tout votre soutien, tous vos commentaires et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo pour vous parler de mes lectures de février. J'ai déjà terminé un premier roman. Si vous me suivez, je crois, sur tous les autres réseaux, vous savez peut-être ce que j'ai déjà lu. Je vais en entamer très bientôt un deuxième et on se retrouvera du coup très vite pour ce bilan. Bonne soirée tout le monde, à bientôt, bye bye. Générique de fin, un petit peu triste parce que j'aime bien cette petite musique. Bye bye.